3, 2, 1, go. Vas-y. Cette fois-ci, on va rester dans le même lieu, mais on change d'ambiance. Vaut mieux que tu lis sur ton téléphone à ce moment-là. Dernière respiration. D'accord. On envoie la musique de fin, la régie. On est en répétition, donc je regarde les slides, je regarde si les transitions sont bonnes, et je suis à l'intercom avec Léa, qui me dit si les intervenants sont prêts. La séquence 8. Ok, j'y vais. Et c'est parti. On peut y aller, Régis, pour toi? Elle vient sur scène là? Ok. À 3, 2, 1. C'est parti. Tu peux y aller. C'est parti. On a choisi les intervenantes en pensant à une mosaïque qui reflète notre société. Des femmes connues, des femmes inconnues, des femmes qui ont l'habitude de monter sur scène, qui peuvent être artistes, et d'autres, ça va être la première fois qu'elles témoignent. Cet événement, il s'appelle Visible, puisque l'objectif, c'est de mettre sur scène des femmes qui sont invisibles dans notre société, de par leur âge, de par leur origine, de par leur métier, ou alors de leurs conditions sociales. Ça nécessite de s'accompagner avec quelques séances de coaching, d'accompagnement, où l'on va préparer le message vraiment inédit. Et puis l'idée, c'est surtout de travailler avec chacune pour qu'elle se sente à l'aise avec ce qu'elle a à dire. Et puis ensuite, on travaille sur l'incarnation, comment on peut se positionner pour être le mieux possible. Ça passe par des petites choses techniques de placement. Et après, la voix, l'émotion. Dans cet événement, ce sont des femmes ordinaires qui ne sont pas conférencières professionnelles. Le fait d'oser mettre ces personnes sur scène, là on est en décalage et ça change, et elles ont un message qui est hyper fort par rapport à des choses ultra rodées, voire ultra marketing que l'on peut entendre. Ah oui, on y va dans 5 minutes. 19h54. C'est maintenant. Big love. Ouais. Déchirez bien. Mais là ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais Moi je me disais c'est simple. Bah, tu la salle, elle est remplie quoi. C'est pas si simple. Certaines des femmes que vous allez voir ce soir sont des professionnels de la scène, des artistes, et puis d'autres vont se présenter à vous pour la première fois face à autant de public. Le cran, le talent des femmes, les émotions ressenties ont clairement été pour moi un leitmotiv à monter sur scène ce soir et à oser à mon tour. J'étais sur scène l'année dernière en tant qu'intervenante et ça a été une expérience dingue. Merci. Mais ce que j'aime et ce qui m'intéresse, c'est d'être inspirée par d'autres femmes. Et justement, nous allons à présent découvrir la première intervenante qui dit que ses doutes et sa peur s'effacent devant le plaisir qu'elle a à être sur scène. Bonsoir l'Antipode! Je me présente, je m'appelle Isabelle Le Faucheur, comme la mort. J'ai grandi pendant 18 ans en face d'un cimetière. Que si vous hésitez à rire à mes blagues, gardez bien en mémoire l'idée que je sais parfaitement comment on enterre un corps. Aujourd'hui, 740 000 femmes sont en prison dans le monde, certaines dans les couloirs de la mort. Est-ce que vous aviez déjà entendu des femmes vous parler de ce qu'elles vivent en prison? Hier, une femme a accouché menottée. Elle dit que c'est normal, c'est une règle de prison. Ma plus grande douleur et souffrance aujourd'hui, c'est le silence de mes enfants. Leur indifférence vis-à-vis de moi. Comment vont-ils? À quoi ils ressemblent? Que font-ils? Est-ce qu'ils pensent à moi? L'État dit que la prison resocialise les détenus. Mais qui resocialise une personne qui n'a jamais été considérée comme un citoyen, car elle est pauvre, noire, peu éduquée? Vous venez de voyager là où vous n'irez probablement jamais, derrière les barreaux de 5 prisons de pays différents. Derrière l'histoire de ces femmes, il y a des violences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, avant d'emprisonner ces femmes, elle a échoué à les protéger. Je suis de celles qui nagent à contre-courant, qui refusent le sens du vent, qui refusent d'être la réplique de la réplique de la réplique. Les hommes, je sais qu'il faut faire attention. Sauf mon papa. Mon papa, il travaille dans un syndicat et il défend les travailleurs. D'ailleurs, il pourrait défendre un peu plus ma maman parce que ma maman, elle travaille à l'usine, ma maman, elle travaille à faire la vaisselle.
Maman, elle travaille à faire les devoirs. Je voudrais pouvoir te dire que tu peux faire comme tes frères, mais je peux pas. La vie, pour les filles, c'est dangereux, c'est tout, c'est comme ça. La cordialité, c'est quand même l'arme de destruction massive de la connerie. Et ça, c'est une lutte qu'on peut mener tous et toutes au quotidien. Votez pour moi! Alors, mesdames, parlons-nous, racontons-nous. Puis messieurs aussi, mais écoutez-nous. Parce que c'est comme ça qu'on écrit notre histoire. Et puis c'est comme ça qu'on a le courage de continuer notre chemin. Que ce soit à 13 ou à 17 ans, on a besoin de parler entre filles, de se dire ce qui se passe dans notre vie, de voir qu'on n'est pas les seuls à traverser des mauvais moments ou de l'harcèlement tout court. Et pour nous, c'est ça la sororité. Comment expliquer que certaines femmes transcendent la peur du regard des autres, le syndrome de l'imposteur, alors que d'autres n'osent pas? Première clé, le faire savoir est aussi important que le savoir-faire. Deuxième clé, la confiance naît de l'action. Et troisième clé, quand les femmes prennent la parole, le monde change. Comment je suis devenue championne olympique? Parce que souvent, quand je dis ça, on me dit « Mais comment tu as fait au final pour devenir championne olympique ?» Mais justement, c'est grâce aux autres, grâce aux croyances limitantes que les gens me mettaient. Le fait, par exemple, que je pouvais pleurer, vu que tu pleures, t'es pas quelqu'un avec un haut potentiel, c'est pas ce qu'on attend d'un athlète de haut niveau. Grâce aux autres, grâce au fait que les gens me mettent des étiquettes, eh bien moi, j'ai réussi à performer. Il n'y a pas de chemin prédéfini. Chaque expérience de la vie nous invite à nous découvrir, à condition que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, que nous écoutions vraiment cette voix intérieure plutôt que toutes les injonctions extérieures. Je suis Marois et je n'ai plus peur d'être celle qui je suis au fond de moi. On pourrait me définir de plein de façons, mais mon identité est tissée de milliers de fils. Et j'ai commencé à créer mes propres étiquettes et, bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci beaucoup. 2h30 d'émotion, je vous en avais promis. Nous, on en a eu beaucoup en coulisses. J'espère que vous aussi. Sin tu ejército atrás.